2 talents à tel autre, et 5 talents à tel autre. Celui qui avait reçu 2 et celui qui avait reçu 5, ça donne à les fructifier. Et ils font un bon rapport et pas à mokonzi. Parce que azwaki moko, azongina moko et pas à mokonzi. O na yebi na ndenge yo liaka et pas yolo na kate boye na boye. Mokonzi yebi si bango, boboto la ye na oya muke o azanango. Shalom. C'est-à-dire, si toi tu ne travailles pas, Saint Paul d'ailleurs dit, tu ne travailles pas, ne mange pas non plus. Pour que maman Marthe ait la vie éternelle, entre dans la gloire éternelle, il faut que nous nous réunissions comme nous l'avons fait là. Que nous fournissions tous les efforts pour pouvoir prier pour elle afin qu'elle ait la vie éternelle. La condition pour que Lazare ressuscite des morts par la puissance de Dieu était que l'assistance devait enlever la pierre pour concourir à la résurrection de Lazare. Demande-toi dans la vie, dans ta propre vie, quelle est la pierre que tu as enlevée pour que Dieu te fasse des miracles? C'est la pierre de la paresse? C'est la pierre de la méchanceté? Chacun de nous sait ce qu'il a comme faiblesse dans sa vie et qui l'empêche au jour le jour d'être digne de la rencontre du Seigneur. Le Seigneur, on ne le rencontre pas dans l'état de péché. L'écrivain de psaume dit clairement au psaume 14, « Qui entrera dans ta tente, Seigneur? Celui qui se conduit parfaitement, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Celui-là gravira ta montagne, Seigneur. » Chacun de nous a ses faiblesses, chacun de nous a ses péchés qui lui collent au dos. Quitte à chacun et à chacune de nous de découvrir qu'est-ce qui l'empêche dans sa vie de pouvoir rencontrer réellement Dieu, de pouvoir faire l'expérience des miracles de Dieu dans sa vie. Nous sommes là réunis, je le disais au début de l'Eucharistie, parce que Maman Marthe nous a laissé de bons témoignages. Une leçon pour nous, de ne pas avoir l'habitude dans notre vie de sélectionner ce qu'il y a de mauvais dans la vie des autres. Nous en avons l'expérience à l'école. Lorsque sur 10 questions, tu as réussi à 7, tu as 70%. Je pense que c'est la même logique avec notre Dieu. Dieu ne se penche pas sur le 30% qui constitue l'échec, les faiblesses de ta vie. Dieu se penche sur les 70% qui constituent ta force, tes qualités, tes talents qu'il a mis en toi pour pouvoir les fructifier au service des autres, au service de l'église, au service de ton foyer, au service de ton pays. C'est cela que nous devons encourager dans les autres. Tu te penches que sur ce qu'il y a de mauvais chez les enfants. Non, tu décourages les enfants et tu mets dans leur psychologie qu'ils sont ceux qui ne doivent pas être dans le plan de Dieu. Shalom. Dans la vie de chacun, nous devons faire comme Maman Marthe, qui a eu la chance de pouvoir passer autant d'années ici-bas, dans la compagnie du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans l'amour de ses enfants et de tout son entourage. C'est autant de témoignages que nous retenons d'elle et que nous devons cultiver dans notre vie pour que notre vie soit aussi un témoignage concret, un modèle pour les autres. À l'instar de Marthe et Marie, qui prient intensément le Seigneur pour qu'il prenne en pitié Lazare, nous devons aussi prier au cours de cette Eucharistie pour que le Seigneur passe son éponge de miséricorde sur les manquements, les fautes et les péchés que peut avoir commis Maman Marthe lorsqu'elle marchait encore ici sur terre, afin que le Seigneur la prenne en pitié, qu'il passe son éponge de miséricorde sur ses fautes et l'accueille dans sa félicité éternelle dans les cieux, auprès des anges et des saints. Le Seigneur soit toujours avec vous.
Lokola Santo Yohane akomi. Lisons l'évangile selon Saint Jean au 11e chapitre du 17e au 43e verset. Veuillez vous asseoir. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret: le maître est là et il t'appelle. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers Jésus. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient la virent se lever bien vite et sortir, et ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleuraient aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit dans son esprit et se troubla. Il dit: où l'avez-vous mis? Ils lui dirent: Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors: voyez comme il aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent: ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourut pas? Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour. Jésus lui dit: n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit: Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom. Amen. Amen. Nous sommes réunis, nous le savons tous, parce que nous avons perdu dans notre famille, dans notre entourage, une qui nous a été très chère, Maman Monginda Marthe, que nous connaissons bien. Elle nous a laissé dans notre famille et dans notre compagnie des bons témoignages. Ce sont ces bons témoignages de sa vie qui nous ont poussés à pouvoir nous réunir pour l'offrir à la miséricorde divine. Dans la première lecture tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, en son 5e chapitre du 1er au 10e verset, Saint Paul est en train de nous réconforter en ce qui concerne la mort. Il nous rappelle que notre corps est comparable à une tente qui n'est que passagère. Ça voudrait dire que toute personne qui naît est vouée à la mort. Un écrivain philosophe disait: l'homme est un être pour la mort. Tous nous sommes orientés vers la mort, tous nous devons passer. Mais l'essentiel que nous rappelle Saint Paul, c'est que nous avons été créés pour Dieu et par Dieu. Amen. Amen. Souvent, même dans les réseaux sociaux, on remarque ceci. Lorsqu'il y a une perte, une personne qui meurt, on se pose souvent la question de savoir pourquoi. Ponanine, pourquoi seulement toi, on avait encore besoin de toi? Je pense, selon notre foi catholique, et même selon la foi musulmane, parce que nous avons beaucoup de musulmans parmi nous, l'essentiel serait de se poser cette question de savoir comment mourir. La question de pourquoi devait venir à la naissance. Pourquoi cet enfant est né. Malheureusement, on ne se pose pas ce genre de questions. Même quand on est déjà adulte, on doit avoir le courage de se poser la question: pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis venu au monde? C'est pour que je fasse la volonté de Dieu, pour que je vive selon la volonté de Dieu, parce que dès la création, j'ai été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi à l'image, à la ressemblance de Dieu? Pour que je ressemble à chaque instant de ma vie à celui qui m'a créé. Jésus dit dans l'évangile: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est cet effort de perfection que nous devons fournir. C'est cet effort de perfection qui a poussé Maman Marthe, que nous pleurons aujourd'hui, à pouvoir choisir, au-delà de la religion même de ses parents, de choisir une religion particulière propre à elle. Elle a été dans sa famille, parmi les rares qui étaient catholiques. C'est-à-dire c'était une personne qui était capable de prendre une décision en dehors des aspirations des autres. C'est un exemple, un témoignage de vie que tous nous devons suivre. Dans la vie, parce que créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous ne devons pas être, comme les Kilons le disent, les malandangombe. Non, nous devons être capables, hommes comme femmes, de prendre des décisions qui s'imposent par rapport à la lumière de la parole de Dieu, par rapport à ce que seul Dieu veut que nous devenions. Saint Paul nous dit que nous soyons dans ce corps, ou que nous revêtions l'autre corps de gloire dans lequel nous espérons, ce corps glorieux que Jésus nous a montré comme exemple à sa résurrection. Nous devons nous battre au jour le jour, chaque jour, pour ne ressembler qu'à Dieu seul, pour ne faire que la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Dans l'évangile, il y a là un exemple d'intercession. Les vivants doivent intercéder pour les morts, et c'est cela qui nous réunit ici. Les morts sont déjà morts. Nous les vivants, nous avons ce noble devoir, cette obligation majeure de pouvoir prier pour eux. Dans le deuxième livre des Maccabées ou des martyrs d'Israël, on nous raconte une belle histoire où les soldats d'Israël partis en guerre succombent dans la guerre. Mais ceux qui étaient envoyés par le roi d'Israël pour récolter les cadavres des enfants d'Israël afin de les enterrer dignement, découvrent malheureusement dans les tuniques
de ces militaires des amulettes, donc des fétiches. Voilà pourquoi le roi d'Israël recommande aux enfants d'Israël de rassembler une offrande spéciale afin de prier pour les morts qui avaient succombé dans la guerre parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu pour rechercher une protection en dehors de Dieu. C'est ce que font Marthe et Marie lorsque Jésus arrive au deuil de Lazare. Le Christ Jésus, Dieu qu'il est, montre sa compassion envers Marthe et Marie qui l'aimaient tant. Il pleure même, mais il ne s'arrête pas à pleurer. Ici, c'est un témoignage de vie, c'est une leçon que nous devons tirer. La compassion ne signifie pas le fait de s'emmerder avec celui qui souffre, mais c'est l'effort à fournir de pouvoir sortir l'autre de la souffrance. Shalom. Jésus ne s'arrête pas à pleurer. Il pose une action. Il lève Lazare de son tombeau. Il ressuscite Lazare. Mais il ne le fait pas seul. Une deuxième dimension de l'évangile. Il arrive devant le tombeau de Lazare et Marthe et Marie, qui s'étaient enlisées dans leur humanité, s'inquiètent du fait que Lazare était mort il y avait déjà plus de 3 jours, donc 4 jours. Dans l'entendement des Juifs, na makanisi ya bato mikolo wana, soko muto akufi, après 3 jours, il est impossible de récupérer son âme. Voilà pourquoi il s'emmerde, il s'indigne devant cette tentative de Jésus de ressusciter Lazare. Pour eux, na makanisi na bango ya bomoto, makanisa qui était Yesu akoki kosala eloko moko te. Shalom. Parce qu'il était déjà mort, Lazare, donc il s'était passé plus de 3 jours. Ils insistent sur le fait que Lazare, il est mort il y a déjà 4 jours. Donc ce que tu tentes de faire... Éternel grand et miséricordieux, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi en faveur de ta servante, Maman Monginda Mwasita Natif Marthe, que tu as rappelé auprès de toi en faveur de tous les morts de nos familles respectives. Nous te prions de les accueillir tous dans ta félicité éternelle. Par le nom merveilleux de ton Fils Jésus, lui notre divin Maître, qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître que celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Fridolin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de manière particulière ta servante Monginda Mwasita Natif Marthe, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitant des morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons à présent dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Capables parce que nous voulons, non pas nous dépouillons, mais nous revêtir, afin que ceci est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en nous demeurant dans cette corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Parole du Seigneur. Ngani, ex-Stanleyville, dans l'ancienne province d'Oriental au Congo, le mercredi 8 août 1947, dans une famille croyante et chrétienne musulmane. Fille de Monguinda Joseph, chrétien, et de Malimi Charoufa, musulmane. Elle était la troisième enfant d'une famille nombreuse, composée de 20 enfants, dont 12 filles et 8 garçons. Actuellement, 17 enfants sont restés encore en vie, ce qui signifie que 3 enfants sont décédés, dont 2 filles et 1 garçon. En ce qui concerne ces notes biographiques, nous retenons ce qui suit. C'est en 1953 qu'elle avait débuté ses études primaires chez les sœurs catholiques à Makiso, pour les terminer avec succès en 1959. De 1959 à 1961, elle sera à l'école pour femmes d'où elle décrocha 2 ans plus tard son brevet de ménagère. Par ailleurs, dans le cadre du cursus de sa vie, nous avons noté en 1962, elle avait vite brisé la vie de célibat en volant en juste noces avec M. Ferrouzi Kangolingoli, un technicien frigoriste et cadre chez Économat du Peuple. Une fois le mariage conclu, le couple descendant vite dans la capitale de Kinshasa, Léopoldville à l'époque. Que pouvons-nous encore dire de notre maman, grand-mère Monguinda Mwasiti Marthe? Elle était mère de 9 enfants et 2 filles, 7 garçons. Ses enfants en vie restaient au nombre de 6 garçons. 2 filles et 1 garçon sont décédés.
Elle était décédée mardi le 7 septembre 2021 à l'âge de 74 ans et 30 jours. Dommage qu'elle vienne de nous quitter plus tôt, alors qu'on avait encore besoin d'elle et de ses conseils. Madame Onguinda Mwasiti, Marthe, que nous pleurons tous, ce jour fut nous une chrétienne catholique engagée, joviale et sympathique. Et respectable. Une mère véritable, attentionnée pour ses nombreux enfants ainsi que pour toute sa progéniture. Dans son héritage, elle nous laisse 47 petits-enfants et 20 arrière-petits-fils. Petits-enfants. Et moi qui vous parle, je suis sa petite-fille. Alors que dire de la mort? La mort est le continuum de la vie. Ne dit-on parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous tirons notre immortel de Dieu, le Créateur suprême. C'est un droit divin, à vrai dire. L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. C'est sa spécificité. Le temple d'argile finit par se désagréer à l'issue, tandis que l'âme, dont l'origine, la vie et la croissance dépend de Dieu, d'habite à tout jamais dans la demeure de très haut. Les paroles poétiques d'Ecclésiaste associées clairement à la mort, aux expériences de la vie. Il y a un temps pour tout. A-t-il un temps pour toutes choses sur Dieu? Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour lamenter, un temps pour danser. Que la Sainte Vierge Marie, tout le Saint puissant intercède pour elle, auprès de Dieu suprême. Que Dieu, le très haut, le très saint, puissant, digne recevoir l'âme d'illustre disparu dans son palais céleste. Que Dieu l'éternel miséricorde, digne à jamais, protège et bénit tous les enfants, tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants, tous les membres de sa famille, toutes les personnes ici présentes, l'humanité tout entière. Que la bénédiction divine puisse se manifester ici maintenant par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.
Silence. Nzambe topesi yo merci. Yondo pesa ki yondo si. Olobaki tokotaki na mabele tokozonga na mabele. Liloba yango ekokisami toye kotika mama na biso. Lobi ezali ya biso topesi yo merci.
oyaki na biso tozonga na kimia tobondeli mpe tondimi lipamboli oyo bapambolaki biso wana lokola bana tondimi yango totiki nyonso na maboko na yo na kombo na Yesu amen. Mama na liso na zoya sombela ngabwe na sombi nyonso mwana ngai akana makamba webisa yo kasi solo baka kuna fizali katoni mauti otaki na mabele tozonga na mabele oyo nzela na biso na leli mingi mama na leli trop nabaki na kolela te na zo force kasi nisika baye kotia molimo na yo na kosenga kaka epema na kimia soki bawa bamonaka oyebi ndenge otiki biso yo olobaki oke na kimia biso mpe toza na kosa totika na kimia mama atuka nzambe acha molimo na yo na esika ya malamu opema na kimia ya koloba mingi eza te mama merci ye mama Malade.